Aisez-moi, aisez-moi. Bonjour, bonjour, shalom. Sois béni, toi qui écoutes ce message dans le nom souverain et redoutable de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel des armées, nous bénissons Jésus, nous bénissons le Saint-Esprit. Nous célébrons le Seigneur Jésus, nous servons un Dieu qui révèle les choses cachées. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et dans le livre de Amos chapitre 3 verset 7, l'Éternel dit « Voici, il ne fait rien sans avoir révélé au préalable son secret à ses serviteurs les prophètes. » Ce matin, par la grâce de Dieu, il y a un message que nous voulons partager à l'église Corps de Christ. Il y a un message que nous voulons passer à plusieurs nations. Les choses que Dieu, dans sa grande miséricorde, m'a permis de voir. Les choses que Dieu m'a permis de voir dans sa grande miséricorde. Et l'Éternel m'a mis à cœur de partager cela afin de pouvoir situer l'église, afin de pouvoir situer quelqu'un, afin de pouvoir situer un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, dans ce qui est en train d'arriver ou dans ce qui est déjà à la porte d'arriver dans l'église Corps de Christ. Je bénis déjà d'abord le Saint-Esprit, lui qui révèle les choses cachées. Je bénis le Seigneur Jésus, parce qu'à nous la grâce, mais à lui toutes les actions de grâce. Je crois que ça fait déjà quelques temps, plusieurs mois que l'Esprit de Dieu m'avait dit qu'en cette saison, la majorité des pères des mouvements prophétiques, apostoliques, évangéliques devaient partir brusquement. L'Éternel, je crois, en début d'année 2021, nous avons même posté cela sur des réseaux sociaux, la mort de plusieurs hommes de Dieu. Et nous sommes en train d'assister à un enlèvement brusque. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pères, il y a beaucoup de leaders, de généraux qui sont en train de partir. Et cela suscite beaucoup de questions parce que le départ de beaucoup d'hommes de Dieu à la terre, le départ de beaucoup de grands leaders de mouvements charismatiques, c'est un message que Dieu est en train de passer à l'église Corps de Christ. Ce n'est pas un simple hasard. Vu que le départ de ces hommes avait déjà été annoncé par l'Éternel, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de se produire de façon spirituelle. C'est un message fort. C'est un message d'alerte que Dieu est en train de passer à l'église et au monde entier en général. Ça fait déjà, je crois, un mois que le Seigneur a commencé à me parler encore sur ce qu'il est en train de passer comme message à l'église en particulier et au monde en général. Je crois au mois de septembre, et alors que l'Éternel m'avait demandé d'entrer dans une retraite, et j'étais devant la face de Dieu, j'étais devant la face du Père des esprits des prophètes, j'étais devant la face du Dieu de toute la terre. Et l'Éternel m'a fait grâce et il m'a fait voir dans les cieux comme il y avait comme des comètes qui passaient. Ça veut dire que comme des animaux, des maisons, c'était comme des âges qui traversaient, comme si on quittait de âge pour se rendre vers un autre âge. Et j'étais en train de regarder dans la vision et je voyais, c'était comme, je vais dire ça comment, c'était comme une saison, comme des choses traversées dans le ciel, comme des choses traversées des maisons, des animaux, des personnes, des bâtiments, comme un changement de saison, un peu lorsque nous voulons voir quand la pluie veut tomber sur la terre, il y a comme les nuages. On a un phénomène souvent que nous observons comme si les nuages sont en train de se déplacer. Voilà. Et j'étais en train de regarder, je voyais cela. Et ensuite, j'ai vu l'Éternel a écrit comme une phrase comme épaphase. Et pendant que j'étais en train de regarder, j'ai vu des nouvelles choses commencer à apparaître. Des nouvelles choses commencer à apparaître de façon brusque. Lorsque je suis sorti de la vision et je me suis mis à m'interroger, j'ai commencé à demander à l'Éternel, qu'est-ce que veut dire la vision? Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces termes. L'Éternel m'a dit, voici, nous sommes dans la phase de transition d'une saison à une autre. Ça veut dire que l'Église est en train de shifter dans une autre dispensation. L'Église est en train d'entrer dans une autre saison. Et l'Éternel m'a dit, les choses que tu as vues qui traversaient, c'est l'âge de l'Église, l'ancien âge de l'Église qui est en train de passer
pour que vienne comme ça la nouvelle âge de l'église, la nouvelle ère, je crois, si je peux me permettre de dire, presque l'ère de la fin. Alléluia. Et quand le Seigneur a commencé à m'expliquer cela, l'Éternel m'a dit, raison pour laquelle les généraux, les pères, les leaders de la foi sont en train de retourner dans ma gloire de façon brusque. Et l'Éternel m'a dit que pour qu'une génération arrive, il faut que certains pères fondateurs des générations passées disparaissent. Ça, l'Éternel m'a amené, l'Esprit de Dieu m'a amené avec l'histoire du prophète Élie. La Bible dit que lorsque Élie devait partir, Dieu l'a dit, il faut que tu ailles oindre Élisée, Azaël et Jéhu. Parce que c'est le départ de Élie qui devait être la montée de ces trois ministres de Dieu. Et c'est là Dieu m'a dit, il faut qu'une génération passe parce que l'ancienne génération est déjà arrêtée. Ça veut dire que l'ancien mouvement prophétique est terminé. Nous sommes à la phase de transition entre l'ancien mouvement prophétique et le nouveau mouvement prophétique qui est en train d'arriver. L'ancien mouvement prophétique, il est terminé. Il m'a dit, l'ancien mouvement prophétique, il est déjà terminé. Nous sommes en train de vivre les dernières gouttes, les dernières traces de l'ancien mouvement prophétique. Nous sommes à la phase de transition pour entrer dans un nouveau mouvement prophétique qui n'a jamais existé sur la terre. Et Dieu m'a dit, voici, nous sommes en train d'entrer dans un mouvement que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu n'ont jamais expérimenté. Alors, je me souviens, pendant que j'étais en retraite, l'Éternel m'a fait voir, l'ange éternel m'est apparu et j'ai vu un ange et il était écrit sur lui comme transparence. Lorsque j'ai commencé à demander à l'Éternel qu'est-ce que cela veut dire, l'Éternel m'a dit qu'il y a une nouvelle catégorie d'anges qui sont en train d'entrer dans le mouvement prophétique de l'Église. Il y a une nouvelle catégorie d'anges que je suis en train de relâcher sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans mon église corps de Christ. Et ces anges auront la capacité de ce qu'on appelle la transparence. Et lorsque j'ai commencé à demander au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a dit, voici le temps est arrivé où il va utiliser ses serviteurs dans une dimension où un homme aura la capacité de prier pour quelqu'un qui est à l'autre extrémité du pays. Et Dieu m'a dit que ce n'est pas les anges qui vont venir toucher la personne qui sera à l'autre extrémité, mais que l'Esprit de Dieu enlèvera l'esprit du loin pour le faire passer par le téléphone et ressortir de l'autre côté. Oh my God. Dieu m'a dit que nous sommes en train d'entrer dans une dispensation où, pendant qu'un homme sera en train de prier, Dieu enlèvera son esprit, fera passer par les téléphones, fera passer par des appareils qui sortira de l'autre côté du bout. Et ça sera, oh my God, oh my God, oh my God. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans l'église corps de Christ. Il y a une nouvelle dispensation qui est en train d'entrer, une nouvelle ère, une nouvelle génération, une nouvelle qualité d'onction. Et Dieu m'a dit que cette onction, il y a une catégorie d'onction que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu n'ont jamais manifesté, que Dieu est en train de relâcher en cette saison-ci. Ça veut dire que nous avons été habitués à un mouvement prophétique que nos pères, nos grands-parents ont apporté par l'Esprit de Dieu. Mais nous sommes maintenant à l'entrée d'une nouvelle ère que l'Église n'a jamais expérimenté. Cela, l'Éternel m'a dit, le temps est arrivé où, pendant que mes serviteurs rendront ministère, l'Éternel m'a dit, ça serait à la dimension où un homme pourra voir quelque chose dans une maison, pendant qu'il déclame, la chose prend feu de façon physique. Alléluia, ça veut dire que Dieu utilise peut-être un homme de Dieu ou une femme de Dieu à détecter quelque chose qui n'est pas bien dans ta maison, pendant qu'il déclare de façon physique, même le feu apparaît là-bas. L'Éternel m'a dit c'est quelque chose qu'il est en train de relâcher sur la terre. C'est comme une nouvelle recette. Comme une nouvelle recette qu'il est en train de déverser sur ses serviteurs.
Nous sommes dans la phase de transition. Nous sommes dans la phase de transition entre l'ancien mouvement prophétique et le nouveau mouvement prophétique qui arrive. J'aimerais dire que le mouvement prophétique qui est en train d'être relâché sur la terre, c'est un mouvement prophétique qu'on n'a jamais expérimenté. C'est un mouvement prophétique qui ne sera pas comme les autres. Ça veut dire que c'est un mouvement prophétique que l'Église n'a pas encore expérimenté. Dieu est en train de relâcher un mouvement qui n'a jamais existé. L'ancien mouvement est arrêté. Et nous sommes en train d'entrer de shifter dans une autre dispensation, du prophétique. Ça veut dire que Dieu ne veut plus se limiter seulement au niveau de la voyance en esprit, de se limiter seulement au niveau des prophéties sur les nations, de se limiter seulement au niveau des prophéties sur les familles. Mais Dieu est en train d'amener une nouvelle onction dans le mouvement prophétique, une onction qui n'a jamais existé avant, une onction que même les anciens n'ont pas encore manifestée. Et ensuite l'Éternel m'a dit, ceux qui seront prêts en ce moment de transition, c'est ceux-là qui recevront les prémices de cette onction, les prémices de ce manteau, les prémices de cette onction, les prémices de ce manteau. Alléluia. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, nous devons nous disposer, nous devons nous attacher en cette saison. L'Éternel m'a dit, les 6 mois qui sont en train d'arriver, seront des mois stratégiques, pour cette transition-là. Alléluia. Et l'Éternel m'a dit, voici le signe par lequel le monde ou l'Église reconnaîtront que nous sommes en train de shifter dans une nouvelle dispensation. C'est qu'il y aura quelque chose qui va se passer de façon physique sur la terre. Il y aura comme un vent, comme une peste, comme quelque chose qui va frapper les animaux, comme quelque chose qui va attaquer le bétail, quelque chose qui va attaquer les animaux. Et de façon mondiale, ça sera comme une peste. Ça veut dire que les vétérinaires, les chercheurs scientifiques vétérinaires seront un peu comme aux abois. Parce qu'il y a comme une peste qui va venir frapper, qui va venir toucher les animaux. Il y a comme un vent, ça veut dire qu'on va risquer d'ici peu une grande quantité de morts des animaux. C'est-à-dire des animaux sauvages, des animaux domestiques, des animaux marins. Il y aura comme un vent qui va toucher uniquement les animaux, une peste qui va frapper la race animale. Alléluia. Pourquoi je dis animal, je parle dans le sens global, parce que j'ai vu dans la vision comme un vent était en train de poursuivre les animaux sur la terre. L'Éternel m'a dit, le vent vient frapper. Mais ceci sera comme un signe pour montrer à l'Église et au monde entier que nous avons shifté vers un nouveau mouvement prophétique, vers une nouvelle ère de l'Église, vers une nouvelle dispensation. Alléluia. Ça veut dire que nous devons être prêts, nous devons être vigilants. Remarquons quelque chose. Lorsque Élie devait partir, la Bible dit que les fils de prophètes savaient que Élie partait, mais il y a seulement un qui a pu capter le manteau, parce que c'est lui qui était focus, c'est lui qui avait les yeux fixés sur le trône, les yeux fixés sur le royaume, les yeux fixés sur Jésus, les yeux fixés sur l'Éternel. Raison pour laquelle lorsque Élie devait être enlevé, c'est lui qui a pu voir le tourbillon qui portait Élie. Il a crié, mon père, char d'Israël, avec sa cavalerie. Ça veut dire que nous devons être tellement prudents, tellement sensibles. Nous devons être en cette saison-ci tellement sensibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux manteaux que Dieu est en train de relâcher dans l'église corps de Christ. Et Dieu m'a dit, ces nouveaux manteaux, ce ne sont pas des manteaux qui ont existé. Ce ne sont pas des manteaux qui ont déjà existé. Ce sont des nouvelles choses que le monde n'a pas encore manifestées. Dieu m'a dit qu'il ne parle pas ici des anciennes choses qu'on connaît. Ça veut dire qu'il y aura des opérations même qui vont choquer le monde, qui vont choquer la créature, qui vont choquer l'humanité. C'est cette dimension que Dieu est en train d'introduire dans l'église corps de Christ, raison pour laquelle il y a comme un enlèvement brusque de plusieurs généraux sur la terre, comme un enlèvement brusque de plusieurs généraux sur la terre, parce que le départ d'un général, c'est l'ouverture du ciel pour une nouvelle ère pour l'église. Alléluia.
Mais nous devons aussi prier, je crois, pour la nation de la Côte d'Ivoire. Nous devons prier pour la nation de la Côte d'Ivoire. Nous devons intercéder, pleurer devant Dieu. Si tu as un ami ivoirien, si tu as une connaissance en Côte d'Ivoire, partage le message parce que nous devons prier, pleurer devant Dieu. Nous devons élever les prières pour la Côte d'Ivoire parce qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver au sein du gouvernement ivoirien. Il y a quelque chose qui risque d'arriver au sein du gouvernement ivoirien. Il y a quelque chose de majeur, de fort, de brut qui risque d'arriver au niveau du gouvernement ivoirien. Nous devons prier pour le gouvernement ivoirien parce que de façon spirituelle, le gouvernement ivoirien n'est pas stable. De façon spirituelle, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais nous devons prier, pleurer pour la Côte d'Ivoire. Si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es un ami ivoirien, prie, pleure pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que la main de l'Éternel s'étende au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a comme des armes qui se préparent là-bas. Il y a des armes en Côte d'Ivoire qui se préparent comme des armes. Il y a quelque chose de pas bien, comme l'armée. Comme quelque chose comme l'armée qui se prépare. Alléluia. Nous devons prier, pleurer pour la Côte d'Ivoire. Nous prions que l'Éternel étende sa main sur la présidence ivoirienne. Nous prions que l'Éternel étende sa main sur le gouvernement ivoirien. Afin qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle coup d'État. Prions que la main de Dieu descende sur la Côte d'Ivoire afin qu'il n'y ait pas un coup d'État en Côte d'Ivoire. Prions que la main de Dieu descende en Côte d'Ivoire afin qu'il n'y ait pas un coup d'État dans ce pays. Nous voulons comme ça prier aussi pour la nation du Cameroun. Il est vrai, ça fait déjà un certain temps que la nation du Cameroun traverse une crise politique, traverse des secousses. Mais nous devons prier pour le Cameroun parce que ce qui est arrivé en Guinée-Conakry risquera d'arriver au Cameroun. Ça veut dire que nous devons prier, pleurer pour le Cameroun. Nous devons prier, pleurer pour le Cameroun. Nous devons prier, pleurer pour le Cameroun. Sinon, ce qui est arrivé en Guinée-Conakry risquera semblablement d'arriver au Cameroun. Nous prions que l'Éternel étende sa main sur le Cameroun afin que ce qui est arrivé dernièrement en Guinée-Conakry arrive au Cameroun. Nous devons savoir quelque chose. Lorsque Dieu nous révèle, c'est pour que nous prenions des dispositions. Il y a, je crois, quelques mois avant où Dieu nous avait parlé de ce qui arrivera à Haïti, où le gouvernement devait être secoué. Après, le secousse politique devait être un tremblement de terre secoué d'un séisme. Lorsque Dieu avait annoncé, quelques temps après, il y avait eu la mort, l'assassinat du président haïtien. Et après, il y avait eu un séisme couplé de tremblements de terre. Mais la chose que nous devons comprendre, c'est que lorsque Dieu parle, c'est pour que les gouvernements se préparent. Si le gouvernement de Haïti avait placé des mesures géographiques, scientifiques pour prévenir le séisme qui devait arriver, c'est que les 15 000 morts pouvaient être limités. Le nombre de morts pouvait être limité. Mais Dieu avait averti. Mais le gouvernement n'avait pas pris note. Le gouvernement n'avait pas considéré. Ça veut dire que toi, si tu suis ce message aujourd'hui, rassure-toi de partager le message. Rassure-toi que ce message va aussi loin possible. Parce que lorsque Dieu parle, c'est pour que nous puissions apporter la pensée de Dieu afin que le gouvernement puisse se positionner, puisse commencer à placer des stratégies afin d'éviter ce qui arrive. Ça veut dire que si le gouvernement de Haïti avait placé des stratégies géographiques, scientifiques pour prévenir ou bien pour, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais je crois que si quelque chose avait été fait avant, c'est que le nombre de morts ne devait pas être tellement en excès. Il y a 15 000 personnes qui avaient été tuées par cela, ça pouvait être moins. Mais Dieu avait averti, Dieu avait prévenu, je crois, un mois exactement avant. Nous devons prier pour le Cameroun. Le gouvernement camerounais doit beaucoup faire attention. Le gouvernement ivoirien est menacé. Le gouvernement camerounais, si l'Éternel ne tend pas sa main, ce qui est arrivé en Guinée-Conakry risquera d'arriver au Cameroun. Nous prions que Dieu étende sa main au Cameroun. Si tu es camerounais, si tu es ami du Cameroun, prie, intercède, pleure pour le Cameroun. Lève-toi, pleure, prends des moments de retraite, prends des moments de prière pour le Cameroun, afin que ce qui est arrivé en Guinée-Conakry n'arrive pas au Cameroun. Nous voulons comme ça parler à une zone du pays comme le Mexique. Il y aura comme un couvre-feu total général au Mexique. Comme un couvre-feu total général au Mexique. Ça, c'est quelque chose qui arrivera, qu'on prie ou pas. Il y aura comme un couvre-feu total général au Mexique. J'ai vu un couvre-feu, comme un couvre-feu majeur là-bas. Nous prions comme ça aussi pour le Liban. Nous prions pour le Liban. Nous prions pour le Liban et pour le Libéria. Alléluia. Parce que la peste qui enterra restera frapper beaucoup le Libéria.
prions pour le Liban, nous prions pour le Libéria. Mais nous pleurons pour la Côte d'Ivoire. Il faut que l'Éternel intervienne. Le gouvernement ivoirien est en danger. Nous devons prier pour la Côte d'Ivoire, que Dieu étende sa main en Côte d'Ivoire. Que Dieu étende sa main en Côte d'Ivoire. Que Dieu étende sa main en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qui se prépare. Il faut que l'Éternel soutienne le gouvernement ivoirien, sinon il y aura des armes. Les gens vont prendre des armes à main. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun. Ces deux pays-là, ces deux nations, nous devons prier, pleurer, prendre des moments pour crier à l'Éternel, notre Dieu. Afin qu'il n'y ait pas le chaos dans ces deux nations. Parce que ces deux nations risqueront de subir des choses semblables à la nation de la Guinée. Alléluia. La nation de la Guinée. Et nous voulons parler aussi de quelque chose, le Covid-19, le vaccin du Covid-19. Et l'Éternel m'a dit dans une vision, le vaccin du Covid-19 aura encore d'énormes dégâts. Tellement, il y aura encore d'énormes dégâts. D'énormes dégâts. Le vaccin du Covid-19 connaîtra des énormes dégâts. Connaîtra un sérieux problème. Un sérieux problème. Connaîtra un sérieux problème. Le vaccin du Covid-19 connaîtra, j'ai vu comme des dégâts arriver. Comme des dégâts arriver. Mais nous devons savoir que nous sommes en train de shifter dans une nouvelle dispensation. Une nouvelle ère. La qualité de manteau que Dieu est en train de relâcher dans l'église, c'est une qualité de manteau qui n'a jamais existé. Le mouvement prophétique que Dieu est en train de relâcher dans l'église, c'est un mouvement prophétique qui n'a jamais existé. Ce n'est pas le mouvement prophétique où Dieu montrera seulement les noms, où Dieu montrera seulement les numéros de téléphone, les nations, mais c'est un mouvement prophétique qui sera au-delà de cela. Un mouvement prophétique qui montera avec extrême la puissance de Dieu. Il y a une nouvelle dimension d'ange qui est relâchée sur la terre. Sur eux sont écrits transparence. Ça veut dire la dimension où Dieu utilise un homme qui est placé peut-être dans une nation comme les États-Unis. Il prie avec quelqu'un qui est placé dans une nation comme peut-être l'Arabie Saoudite. Et Dieu enlève loin, il les fait traverser soit par le téléphone, par ordinateur. Et celui-là se retrouve dans l'autre partie du monde en passant par le téléphone de celui avec ou celle avec qui il est en train de prier. Oh my God. Dieu est en train de faire des choses terribles. Nous allons vivre des choses extrêmes en cette saison, en cette dispensation qui arrive. Et l'Éternel m'a dit, ceux-là qui seront connectés, focalisés à l'Éternel, le Dieu, ils goûteront les prémices de cela. Ils goûteront les prémices de cela parce que nous sommes à la phase de transition. Nous sommes en train de transiter entre l'ancienne saison et la nouvelle saison. L'ancien mouvement est déjà arrêté, mais nous sommes en train d'entrer vers le nouveau mouvement prophétique, apostolique, évangélique. J'aimerais t'inviter, toi, enfant de Dieu, toi, fils ou fille de Dieu, sois focalisé. En cette saison, sois focalisé. Il ne faut pas que les prémices que Dieu veut faire te l'aube. Alléluia. Rassure-toi que tu sois parmi ceux-là qui auront accès aux prémices de ce que Dieu est en train de faire, de ce que Dieu est en train de vouloir faire. Alléluia. Parce que Dieu m'a dit quelque chose que la majorité des géants, des généraux qui sont en train de mourir en cette saison, c'est Dieu qui a permis, en poussant plusieurs, en laissant plusieurs parmi eux faire certaines erreurs afin qu'ils soient enlevés. Oui. Il y a beaucoup de nos leaders, nos pères qui sont partis, que l'Éternel m'a fait grâce et a commencé à m'expliquer les causes de leur départ. Mais les causes de leur départ, la quasi-totalité ont pour cause commune, ça veut dire des erreurs que Dieu a laissé qu'ils font afin de les faire rentrer dans la gloire. Afin que lorsqu'ils réalisent l'erreur, Dieu les rappelle dans la gloire. Alléluia. Ça veut dire tous convergent vers la même chose. Vous allez remarquer que même Élie, lorsqu'il devait partir, c'est à cause d'une erreur que Dieu l'avait enlevé. Lorsque Jézabel a crié que les dieux me traitent de toute leur rigueur si
Je ne coupe pas ta tête. Et l'erreur d'Élie, c'était au niveau de la peur. La peur était entrée en lui et il a commencé à fuir. Mais dans sa fuite, parce que je vais dire à quelqu'un quelque chose, Dieu, dans l'erreur d'un oin, trouve un passage pour créer une nouvelle chose. Oh my God. Ça veut dire que Dieu, dans la fuite d'Élie, a trouvé un passage pour susciter 3 autres personnes. Dieu, dans la fuite d'Élie, a suscité un passage pour sortir 3 autres personnes. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a permis à laisser de façon, entre guillemets, volontiers, que certains leaders de nos nations puissent faire certaines choses pour qu'ils puissent les ramener dans la gloire. Mais quand on parle d'erreur, on ne parle pas ici de péché. Certaines personnes vont dire non, nos pères ont péché. Non, c'est pas ça. Élie n'avait pas péché, mais Élie avait fait comme entre guillemets une erreur, il a fui. Il a eu peur. Mais Dieu a laissé cela parce que par là, il devait l'amener dans la gloire et ouvert un nouveau portail pour l'entrée de 3 autres personnes, Élisée, Azaël et Jéhu. C'est la mort de ces généraux que Dieu est en train d'entrer pour ouvrir le nouveau portail pour la nouvelle dispensation qui est déjà là. Alléluia. Nous devons savoir que l'ancien mouvement prophétique il est terminé. L'ancien mouvement charismatique il est terminé. Dieu est en train de relâcher de nouveaux manteaux, de nouvelles onctions qui n'ont jamais existé sur la terre. Alléluia. Nous devons prier que le Saint-Esprit nous connecte à ce qui est en train de se passer. Élisée avait reçu le nouveau manteau, la nouvelle dimension, parce qu'il était connecté. Ça veut dire qu'en cette saison, nous devons prier que le Saint-Esprit nous connecte. Alléluia. Nous connecte pour ce qui arrive. Nous bénissons Jésus, nous célébrons Jésus. Partage ce message. Partage ce message, partage ce message. Partage ce message. Tu as quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Cameroun. Partage le message ici. Nous prions pour ces 2 nations. Il faut que nous prions pour la peste qui est en train d'arriver et qui frappera les animaux. La peste qui est en train d'arriver et qui frappera les animaux. La peste qui est en train d'arriver et qui frappera les animaux. Nous prions pour le Liban, nous prions pour le Cameroun, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour les nations. Que l'Éternel nous fasse du bien, que l'Éternel te bénisse. Partage le message, partage. Partage le message à tes amis, partage le message à tes proches. Partage le message à un enfant de Dieu, à un homme de Dieu, à une femme de Dieu. Nous sommes en train de shifter vers une autre dispensation, vers une autre génération, oh my God, vers une autre opération dans l'esprit. Lorsque Jésus devait partir, il fallait d'abord que Jésus quitte la terre pour que le Saint-Esprit descende. Pourquoi? Parce que Jésus ne pouvait pas, Jésus homme, façon physique, il ne pouvait pas toucher tout le monde dans toutes les nations au même instant. Il fallait qu'il retourne dans la gloire pour que l'Esprit puisse descendre, afin que de façon un peut toucher toute la terre au même instant. Il fallait que Jésus monte pour aller dans la gloire, afin de descendre Esprit. Il fallait que Jésus homme rentre dans la gloire, afin qu'un portail s'ouvre et que lui, Dieu, Esprit, descende maintenant, plus de façon charnelle, plus de façon visible, mais réelle, et pouvoir toucher toute la terre au même instant. Il faut que certains généraux partent comme Dieu est en train de les enlever, pour que une nouvelle ère, certains manteaux que Dieu a prévus, certaines onctions qui n'ont jamais existé, puissent faire effusion sur la terre. L'Éternel est en train de faire une effusion sur la terre, une effusion dans l'église. Il faut que nous soyons prêts, il faut que nous soyons connectés. Frère, ce n'est pas le moment où nous devons entrer dans le péché, ce n'est pas le moment où nous devons convoiter, ce n'est pas le moment où nous devons entrer dans les dans les querelles, les guerres. Les fils des prophètes étaient distraits, ils ont raté le nouveau manteau qui descendait. Et Élie qui était connecté avait reçu, il était devenu comme les leaders. Il était celui-là qui opérait une onction que les autres fils de prophètes n'avaient jamais connue.
Il opérait quelque chose, il opérait les choses que les autres prophètes n'avaient jamais connues. Raison pour laquelle lorsque les enfants l'insultaient, il a maudit des enfants. Des ours sont sortis de la forêt et a dévoré ses enfants. C'était quelque chose qui n'avait jamais existé. Mais c'était ancré en Élysée. Elle dit, Dieu est en train de relâcher des choses qui n'ont jamais existé. Qui n'ont jamais existé dans l'église. Des manteaux qui n'ont jamais existé, des onctions qui n'ont jamais existé, des anges que l'église n'a jamais expérimenté. Et Dieu m'a dit, il est en train de relâcher des choses que nous n'avons jamais expérimentées. Ce sont des choses fortes, mon frère, ma soeur. Des nouveaux manteaux, des nouvelles onctions, des nouvelles opérations dans l'esprit. En cette saison, nous allons voir l'église va commencer à opérer de façon, des choses, opérer dans une opération où elle n'a jamais opéré auparavant. Nous bénissons Jésus, nous bénissons le Saint-Esprit et nous prions que l'Esprit de Dieu nous connecte à ce que l'Éternel est en train de faire sur la terre, à ce que l'Éternel est en train de faire dans l'Église, corps de Christ. Que la main de l'Éternel demeure sur nous, que la grâce de l'Éternel qui surpasse toutes choses descende sur nos familles. Sois béni encore, toi qui as suivi, toi qui suivras, partage. L'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Shalom.